Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Septembre se termine, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Donc il est grand temps, je pense, que l'on passe à autre chose. Que vous dire? Et oui, alors... C'est ça. Alors rien, ces vidéos ne sont pas préparées, donc vous m'excuserez des petits moments de blanc, de recherche. Et voilà, j'essaye de rien oublier pour vous passer toutes les informations. Alors concernant les guidances que je propose, je voulais vous en reparler parce que il est bien évident que ce ne sont pas des guidances comme vous pouvez les trouver sur YouTube, en tout cas celles que je vous transmets. Ce sont des guidances donc privées, individuelles, qui permettent justement de pouvoir aborder différents domaines de votre vie, pouvoir permettre des déblocages, relancer une énergie, puisque je ne fais pas de la voyance pure, je suis en guidance énergétique, ce qui veut bien dire que ces tirages de cartes doivent vous permettre de vous accompagner sur votre chemin en vous transmettant des messages énergétiques. Voilà. Je crois que j'ai bien expliqué. En gros, les cartes, c'est seulement un médium, un outil dont je me sers pour avoir les informations. Voilà, il n'y a rien de magique en tout ça. Ça reste un outil terrestre. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir l'énergie que l'on veut impulser là-dedans pour pouvoir faire un travail qui permette une évolution. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, à travers un appel, de pouvoir me poser une question. Alors là, je serai un peu plus en voyance pure, ce qui vous permettra de pouvoir débloquer une situation voilà, qui vous bloquait temporellement, on va dire. Ça reste des appels, je préfère dire ponctuels, parce que vous avez tout de même les réponses en vous pour pouvoir avancer et arriver à dépasser les difficultés. Mais bon, voilà, parfois on a besoin d'un coup de main, d'un coup de pouce de l'univers. Ces guidances, bien évidemment, je ne me mets pas sur un piédestal avec mes cartes, hein. Je me mets en état médiumnique pour que les guides puissent vous transmettre ces messages. Voilà, entendons-le bien. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, vous avez toutes les infos dans le descriptif. Il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est en dessous de cette vidéo. Voilà, tout le monde ne le sait pas, donc voilà, je vous invite à regarder. Et puis, on va commencer l'astro, l'horoscope du mois d'octobre. Donc, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre. On va aller voir l'évolution, vers quoi ça vous mène, vers quoi ce laps de temps vous amène. Et puis on va aller voir s'il y a des conseils, s'il y a des messages qui vont vous permettre d'aborder ce mois d'octobre sereinement, avec envie et envie de se dépasser. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire. Si ça ne vous parle pas, passez. Allez voir plus loin, allez voir d'autres vidéos, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Voilà, écoutez-vous. Alors, maintenant, c'est au tour des poissons. Les poissons. Alors, regardons d'abord l'énergie qui va vous accompagner, qui va tourner autour de vous, en vous, pour vous permettre de rester sur votre chemin, ou de le retrouver, mais en tout cas d'évoluer. Alors, voyons voir cette énergie pour les poissons pour ce mois d'octobre. Quelle est-elle ? Vous êtes né pour créer. Ah, alors là, on a de l'action pour vous les poissons, pour ce mois d'octobre. On a cette énergie qui donne l'entrain, qui donne l'envie de créer, qui permet aussi de se concentrer sur ses désirs, sur ses propres désirs, sur ses propres envies. En tout cas, vous avez quelque chose entre vos mains ici pour ce mois d'octobre qui, pour moi, est source d'abondance.
Alors, voyons voir avec le tarot de Marseille pour connaître le message, l'évolution. Qu'est-ce que l'on a pour nos poissons pour ce mois d'octobre? Alors, oh, regardez, vous avez la carte du soleil. En fait, je vais m'arrêter ici, tout va bien pour vous. Vous avez la carte du soleil, celle qui vous représente pour ce mois d'octobre. Vous êtes quelqu'un, vous allez être quelqu'un de puissant, de joyeux, de gai, d'amusé, qui va être plein d'entrain, de désir, qui va avoir envie de partager, de donner, de distribuer, d'échanger en tout cas ce bien-être, d'accord, que ce soit au niveau matériel ou énergétique. Il y a ce sentiment de vouloir accompagner, de vouloir aider, de vouloir transmettre, hein. Donc là on est pas mal. Voyons voir la suite. Qu'est-ce que l'on a? Regardez l'empereur qui crée. Alors cet empereur, on voit bien que il a conscience justement de ce potentiel pour ce mois d'octobre et qu'il est prêt, hein, puisque comme on peut le voir là, c'est qu'il est assis sur son trône, on a quelque chose de stable et que grâce à ce ressenti, grâce à cette énergie, il va se lancer dans la construction. Il va construire quelque chose. Voyons voir ce que l'on a ensuite. Qu'est-ce que l'on a? Hop. Alors, on a l'amoureux. Alors, ça peut avoir un impact, mais je pense pas que au niveau sentimental. Ça peut avoir un impact dans ce domaine de vie, mais en tout cas, cet empereur-là, il se décide, il fait des choix, en tout cas, il se questionne sur le bon positionnement, sur les choses à faire pour que ce soit bien fait. Oui, parce qu'on a toujours le libre arbitre, bien évidemment. On ne l'oublie pas, on a ses propres ressentis, on se fait confiance. Transformation, la carte de la transformation, la petite mort. Alors, ce qui va engendrer une transformation. Pour moi, il y a une sacrée évolution pour ce mois d'octobre. C'est cette petite mort ici. Alors, elle est assez grande quand même, d'accord, mais ici, on rase avec les choses du passé. C'est comme si certains projets allaient être modifiés, remodifiés, transformés de A à Z. D'accord? On reprend tout depuis le départ et on recommence parce que cette fois-ci, vous savez. Hop. Alors, qu'avons-nous d'autre? On a le pendu. Ok, alors on peut nous parler d'un blocage ici quand même. On peut parler d'un blocage. C'est peut-être par rapport à votre côté visionnaire. Il y a peut-être un sentiment de peur qui est parfois là, qui plane autour de vous, parce que du mal à vous projeter dans le concret, hein. Vous avez sans doute des rêves que vous aimeriez réaliser, mais voilà, il y a cette émotion qui remonte à la surface et qui vous empêche peut-être d'avancer. Mais la carte de la transformation qui s'est présentée juste avant montre que le problème va être dépassé, la difficulté va être dépassée parce que vous allez tourner la tête et voir dans une nouvelle direction. Alors, ça chahute quand même un peu avec la maison Dieu. Mais voilà, c'est l'univers là qui justement vient à vous pour vous permettre de transformer tout ça, qui vous permettent de vous sortir d'une difficulté, qui vous permettent de dépasser, d'effacer et de ne plus penser
à la difficulté, en tout cas de trouver une solution, parce que vous allez avoir, hop, on va vous mettre un petit coup de pied dans le derrière pour vous permettre de redémarrer. Hop, on a l'ermite, vous vous retrouvez vous, hein, avec vous-même, et cette fois-ci vous détenez la clé dans votre main. Ça c'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors je voulais juste, on va retourner, hop, des cartes. Hop, on va retourner des cartes ici parce qu'on a quand même des énergies un peu lourdes qui se sont présentées. Alors qu'avons-nous? Hop. Oui, le blocage, effectivement, demande un peu, excusez-moi, demande un peu de temps, hein, pour être dépassé. Ah, alors, pour dépasser ce blocage, c'est peut-être, excusez-moi, je vous montre, vous voyez, pour dépasser ce blocage, oups, pour dépasser ce blocage ici, vous allez peut-être être obligé justement de lancer une procédure, que ce soit en justice ou avec des personnes mandatées pour avoir un tampon valable, hein, au-dessus de tout. Voilà, vous allez peut-être devoir passer par là, mais là il devrait y avoir des réponses justement que vous n'attendez pas forcément comme vous le souhaiteriez, mais qui sont quand même bonnes pour vous permettre, enfin qui sont quand même, oui, qui sont bonnes pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de vous libérer d'une situation, d'une difficulté, d'un tracas, d'un domaine de vie dans lequel vous étiez embourbé. Alors maintenant, hop, je repose ma petite caméra, je récupère le tarot parce qu'on va s'en servir tout à l'heure. Maintenant, on va faire un petit tableau, hop, avec le Mademoiselle Lenormand. Et puis, on va voir ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre. Hop. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Octobre. Pour les poissons, regardez, vous avez la clé. La solution est là. Alors, peut-être que c'est une femme qui va vous apporter cette solution, qui va vous aider à la trouver, qui va vous donner une solution par rapport à une femme, peut-être pour certains. Regardez, vous avez la chance qui vous sourit. Waouh, les poissons! On a l'homme qui est là, donc ça peut vous représenter vous, hein, ou une autre personne. Prenez ce qui résonne en vous. On a le chien, donc ici on nous parle de fidélité. Le bouquet, l'invitation. Les poissons, je ne sais pas ce qui arrive, mais c'est plutôt positif tout ça, hein. Vous avez la croix, donc là il y a quelque chose qui s'arrête. La montagne. Et la lune. Alors là, on a quelque chose qui est quand même très, très branché. Et on a, en dos de deck, nous avons les bateaux qui nous parlent de changement. Alors, voyons voir. Regardez-moi ça. Plein de couleurs, plein de positivisme, de positivité. Ouais, c'est mieux. Ici, donc on a quand même une solution qui est là, hein, une clé qui est là pour ouvrir une porte. On nous parle de se retrouver, de vous retrouver vous, mais peut-être aussi de retrouver une personne ou alors justement c'est pour pouvoir vous libérer d'une personne, hein, qui était peut-être nocive pour vous. En tout cas, on a une fin ici, une fin des difficultés, qui est quand même, comment dire,
une fin des difficultés qui pour moi, c'est comme si je ressentais ici quelque chose qui était guidé. En tout cas, cette fin, cette petite mort là, elle est vraiment, elle va vous permettre d'atteindre, si vous ne l'avez pas encore rejoint, c'est vraiment le chemin spirituel. C'est guidé et ouais, je vois la roue de la fortune, j'ai cette vision là, j'ai cette image qui passe devant moi et il y a vraiment quelque chose de très positif durant ce mois d'octobre qui va vous permettre des ouvertures et il va peut-être y avoir des propositions. Alors ça peut toucher le sentimental comme je vous le disais, mais ça peut aussi toucher un tas d'autres domaines. En tout cas ici c'est de l'ordre du miracle, quelque chose qui arrive vers vous comme ça. Bien sûr ça vient pas tout seul, hein, c'est aussi un travail que vous avez fait sur vous-même, je pense, qui va vous permettre cela, hein. Alors, on continue. On continue. On va voir avec l'archange Michael maintenant. Quel est le message qu'il veut vous transmettre? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour ce mois d'octobre? Respectez-vous. Alors, je vous lis la prière qu'il y a dessous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Très beau message. Alors, là aussi, je pense que pour beaucoup, ça va parler du domaine sentimental. Le domaine sentimental et aussi, l'amour de soi, le respect, hein, que l'on peut avoir envers nous-mêmes, ou justement on s'oublie de temps en temps. Ici, même dans une potentielle rencontre, parce qu'on vous parlait de rencontres, alors surtout ne partez pas tête baissée dans toutes les rencontres, dans toutes les invitations que l'on vous donnera. Vous devez vous respecter, vous devez vous écouter, hein, et pour être avec les bonnes personnes, pour choisir le bon job, pour faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous amènera à atteindre votre but, hein. Le message est là. Alors, on va prendre un conseil. Tenez, regardez, je vous montre en attendant. Il y a ma petite panthère là-bas. Dans chacune des vidéos, j'ai un animal qui arrive. Tout à l'heure, c'était les chevaux. On avait les vaches. Ah, on a eu les enfants aussi. Bon, c'est pas des animaux, mais voilà. C'était une belle invitation à un message... un message important, en tout cas. Je ne sais plus dans quelle vidéo c'était, mais... Alors maintenant, on va regarder avec le tarot de Marseille le conseil que l'on vous donne pour ce mois d'octobre. Quel est-il ce conseil? Quel est-il? Ça va mon minouche? Ça va? Bon, oui. Alors, regardez, vous avez l'impératrice. Ah, alors là, le conseil, c'est vraiment d'avoir confiance en l'avenir, de rester serein et vraiment d'avoir cette foi en fait qui ne peut plus rien dévier de votre route, de votre chemin, cette foi qui va vous permettre de ne plus être impacté par l'extérieur, qui va vous amener justement à votre réalisation, hein. Et je pense qu'il va y avoir une projection là bientôt pour vous, une projection qui va vous permettre de réaliser un projet important
pour votre vie. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.